Nous sommes mercredi 2 octobre 2019. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance, dont voici les principaux titres. Le réseau des citoyens probes s'inscrit en fort contre les propos du porte-parole du ministère de la Sécurité publique qui incrimine les fidèles adventistes du 7e jour qui ont été matraqués par des policiers à Loubouillé en province Ngozi il y a 10 jours. Et la lutte contre la corruption doit être fondée sur des lois claires et une volonté politique et non sur des discours de propagande. Réaction du président de l'OLUCOM après l'annonce du ministre de la Sécurité publique comme quoi il se donne une année pour mettre en place une stratégie de lutte contre la corruption. Et toujours dans la page économie, le Burundi vient de contracter un crédit de 161 millions de dollars américains à la banque indienne pour la construction de nouveaux bâtiments qui abriteront différents ministères. Voilà pour le sommaire. Débutons cette édition par cette brève de l'insécurité. Un cadavre d'un jeune homme du nom de Deogracias Arakaza, dit Douglas, qui habitait le quartier 7 en zone Ngagara, dans le nord de la ville de Bujumbura, a été découvert ce mercredi à l'aube, non loin de son domicile. Selon des témoins, le jeune homme a été étranglé. Des voisins disent avoir entendu des cris vers 22 h de ce mardi. Pour cette édition, la réaction de Pierre Ngourikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, cherche à couvrir les policiers criminels. Le réseau des citoyens probes ne cache pas son désarroi après la déclaration de Pierre Ngourikiye. Celui-ci a porté le tort sur les fidèles de l'église adventiste du 7e jour qui ont été matraqués par les policiers en furie à Loubouillé, en province Ngozi, il y a 10 jours. Pour Gervais Nibigira, vice-président du réseau des citoyens probes, c'est un scandale. Suivez. C'est étonnant. On a vu, on a entendu que le porte-parole de la police a dit que les policiers auraient été menacés par les fidèles de l'église du 7e jour, adventiste du 7e jour, mais on a vu dans la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas de pierre. Donc cela montre que la police veut protéger les policiers qui ont malmené les fidèles de l'église du 7e jour. Et cela est dans la ligne du ministère de protéger ou de faire semblant, de montrer qu'il est en train de protéger la population alors qu'il n'en est rien. Nous avons entendu qu'il y avait une fille qui était parmi les fidèles qui était là-bas et qui a été emprisonnée. Arga, que c'est elle qui a pris la vidéo. Et cela est étonné encore une fois parce qu'aujourd'hui, si une fois, ça serait vrai que c'est elle qui a pris la vidéo, ça serait au moins pour protéger la population. Parce que si une fois elle n'avait pas pris la vidéo, qui aurait su ce qui s'est passé dans l'église. Et cela, c'est toujours dans la même logique. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que depuis longtemps, depuis des mois, en province de Chibitoke, il y a l'église qui est menacée. Et cela parce qu'il y a une partie qui est pro le pouvoir et l'autre qui rejette les institutions qui ont été mises en place par le pouvoir. Donc c'est pour menacer les églises qui ne sont pas dans la ligne directrice du pouvoir et qui sont menacées par le pouvoir. Donc je considère qu'aujourd'hui, le porte-parole de la police est là pour protéger les criminels au lieu de protéger l'opération parce que la police est là pour sauvegarder la paix mais aussi pour protéger les biens des personnes au territoire national du Burundi. Pour cette édition, la lutte contre la corruption doit être fondée sur des lois claires et une volonté politique et non sur des discours de propagande. C'est la réaction du président de l'OLUCOM, Gabriel Rufyiri, après les propos du ministre de la Sécurité publique, Alain Guémounioni, qui a annoncé avoir pris des stratégies pour éradiquer la corruption dans son ministère dans une période d'une année. Pour Gabriel Rufyiri, la corruption est érigée en mode de gouvernance au Burundi. On l'écoute, il a été contacté par téléphone. Ce message du ministre de la Sécurité publique du Burundi est un message juste pour tromper l'opinion
publics. Deuxièmement, pour Oricom, la lutte contre la corruption et les infractions connexes obéit à certains principes. Parmi ces principes, il y a la mise en place des lois efficaces, claires, sans ambiguïté, sur base desquelles la lutte contre la corruption doit se référer. Depuis 2006, l'Oricom a crié haut et fort qu'il y ait une lutte contre la corruption, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu les textes clairs pour lutter contre la corruption. Si on peut regarder ce qui se passe, la corruption est devenue comme un système dans tous les services publics. Alors, la question que je peux poser au ministre de la Sécurité publique, comment se fait-il que la lutte contre la corruption n'a jamais été possible depuis longtemps et qu'aujourd'hui, seul le ministère de la Sécurité publique va lutter efficacement contre la corruption? Pour nous, c'est impossible. Il faut qu'il y ait, je dirais, des lois claires ainsi qu'une volonté politique à travers toutes les institutions de la République. Si tel n'est pas le cas, je dois vous le dire que tous les discours de lutte contre la corruption seront des discours de propagande, juste des discours pour tromper l'opinion. Toujours dans la page économie, nous sommes 261,36 millions de dollars américains et la dette contractée par l'État burundais à la Banque indienne pour la construction de nouveaux bâtiments qui vont abriter différents ministères. Annonce faite par Domitien Ndiokugayo, ministre des Finances burundaise. Là, pour lui, le gouvernement a contracté cette dette pour éviter que ces ministères continuent à louer les bâtiments actuels. Ici au Burundi, dans quelques temps, il y a plus de bâtiments appartenant à l'État qui sont en train d'être construits. Et ça, beaucoup des travaux de l'État se font dans les maisons louables des gens. Ça fatigue le gouvernement chaque année pour prévoir l'argent des loyers des ministères. Il y a des bâtiments que nous louons qui ne sont pas même présentables parce que les propriétaires de ces bâtiments construisent ces bâtiments avec un peu de moyens et ils les construisent avec l'argent qu'ils ont et le gouvernement loue ces bâtiments qu'ils sont disponibles. Le gouvernement peut construire leurs propres bâtiments pour certaines administrations, les bâtiments modernes. C'est bien. Et ça demande beaucoup de moyens et le gouvernement ne peut pas avoir ça. Et c'est pour cela que le gouvernement du Burundi a pitoqué partout pour que ces bâtiments soient construits. Alors, la Banque indienne d'impôt et export, c'est-à-dire la banque qui est destinée à financer les projets qui entrent dans le pays et qui sortent le pays indien. Cette banque a signé un accord avec le gouvernement du Burundi. Mais un peu en arrière, la somme d'argent que le gouvernement va recevoir ne sera pas utilisée dans les constructions du Parlement et le Sénat. Il est prévu aussi les autres bâtiments de certains départements des ministères. Alors, le 2 juillet 2019, c'est là où le gouvernement du Burundi, représenté par le ministère des Finances, qui est moi, j'ai signé un accord avec cette banque indienne. C'est un accord qui permet au gouvernement du Burundi de recevoir une somme de 161,36 millions de francs américains pour réaliser nos projets. Et avant de clore cette édition, la province de Bururi est actuellement stable et la population a une bonne cohabitation. Affirmation faite par Frédéric Nyonzima, gouverneur de la province de Bururi. Mais il fait savoir que la population de cette province a encore besoin des séances de moralisation pour leur inciter à aimer et servir leur province. Suivez. La province de Bururi, jusqu'à maintenant, c'est une province plus tranquille. Même la population mène une bonne cohabitation, toutes les catégories confondues. Les réunions se font comme convenu, mais notre province de Bururi traverse un moment très difficile. Il reste à donner des séances de moralisation pour les narratifs de Bururi. Si quelqu'un évolue économiquement, il quitte sa province natale et va dans des autres endroits, là où il trouve une culture très différente de sa province. Là où on fait des commerces de boissons prohibés, il le pratique et l'amène dans notre province. Donc ces jours-ci, on les sensibilise d'aimer leur province natale parce qu'on a remarqué que tous ces bêtises ne sont pas celles des natifs. D'une grande part, ils viennent ailleurs. C'est ça en fait notre inquiétude. Sinon,
Nous les natifs d'Obururi, nous veillons sur nos peuples. Les réunions se tiennent à la normale. Être dans une partie politique, ce n'est pas mauvais. Mais nous voulons des différents partis politiques qui enseignent comment la rendre prospère. Ceux qui viennent pour vous diviser, dénoncez-les. Nous les ressortissants d'Obururi, nous allons vous aider à les combattre, quel que soit leur parti politique, jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun souci. Et voilà, c'est ce qui prend en fait cette édition. Merci à vous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.